Ici tout commence. Ce qui vous attend dans l'épisode 1298 du lundi 3 novembre 2025. Le projet de Tessier est mis en péril. À l'Institut, Ismaël demande à Léonard d'aller parler à Tessier car ce dernier les a surpris la veille en train de s'embrasser. Léonard estime que le directeur a d'autres chats à fouetter que de révéler ce secret. D'ailleurs, il est profondément blessé par l'attitude d'Ismaël, qui n'assume pas le baiser qu'ils ont échangé. Soudain, Bianca les interrompt et rejoint son petit ami. Pendant ce temps, Tessier assure à Rose et Clotilde qu'il a trouvé l'endroit idéal, tout près de l'Institut, pour créer un hôtel d'application. Il explique qu'il va rencontrer la propriétaire dans l'après-midi et qu'il organisera un rendez-vous avec elle dans la foulée. Rose et Clotilde s'inquiètent un peu que l'achat de l'hôtel ne soit pas déjà conclu. Mais Tessier les rassure. Sur ce, Clotilde se rend en cuisine pour annoncer à Léonard, Zoé, Bianca et Ismaël qu'ils vont finalement devoir sortir un brunch gastronomique improvisé en quelques heures. Elle revient ensuite goûter les propositions de chaque binôme. Estimant que les plats de Bianca et Ismaël manquent de personnalité, elle tranche en faveur de Léonard et Zoé. De son côté, Tessier se rend à l'hôtel Jourdain et rencontre Jeanne, la propriétaire. Ils sont interrompus par Andrea, la mère de Jeanne, qui rétorque aussitôt que l'hôtel n'est pas à vendre. Jeanne essaie de la convaincre que c'est la seule chose à faire car elle ne s'en sorte plus depuis le décès de son père qui est survenu cet été. Mais Andrea campe sur sa position. Une fois Tessier parti, Jeanne tente toujours de raisonner sa mère, sans succès. Au même moment, son fils, qui n'est autre qu'Ismaël, se joint à elle. Plutôt de mauvaise humeur, il va ensuite s'isoler dans sa chambre. À l'Institut, Tessier explique à Constance que la famille Jourdain ne veut plus lui vendre leur hôtel. Constance se souvient alors qu'il s'agit du nom de famille d'Ismaël. Ce qu'il lui a raconté sur son histoire colle avec ce que Jeanne a dit à son mari. Tessier a alors l'intention de se servir d'Ismaël pour récupérer l'hôtel. Fleur est blessée par Joséphine. En cours de pâtisserie, Lou propose à Fleur de se mettre en binôme. Elle décline et prétend qu'elle a déjà demandé à César. Lou se met alors en binôme avec Joséphine. Plus tard, Fleur donne une excuse bidon à Joséphine pour décliner son invitation à déjeuner avec elle et Lou. De retour en cours de pâtisserie, Fleur est complètement déstabilisée par la complicité évidente de Lou et Joséphine. César commence à s'en rendre compte et lui conseille de leur en parler. Après les cours, Fleur retrouve Joséphine au comptoir de Jude pour lui dire que Lou a un crush sur elle. Joséphine révèle alors qu'elle est déjà au courant, puis lui raconte tout ce qui s'est passé entre eux, dont la raison pour laquelle elle ne veut pas se mettre en couple avec lui. Fleur déclare être profondément blessée qu'elle lui ait menti à ce sujet pendant aussi longtemps. Tom met Julia de côté. À l'atelier, Tom fait goûter son plat à Rose et Enzo. Ces derniers acceptent de lui confier les rênes du restaurant, à condition qu'il soit secondé par Julia. La jeune fille exprime toutefois son désaccord. Tom explique également qu'ils ne seront pas capables de collaborer de manière intelligente. Mais Rose et Enzo ne leur laissent pas le choix. Pour se venger, Tom donne exprès un mauvais horaire à Julia qui arrive en retard pour les préparations, puis la traite comme une commis et rejette toutes ses idées. À bout, la jeune fille décide de quitter la brigade. Qui surprend Ismaël et Léonard à la fin de l'épisode? On a la réponse. Léonard, Thomas Villan, n'a décidément pas de chance quand il s'agit d'amour dans Ici tout commence. Le pauvre s'est toujours retrouvé dans des relations compliquées. Il est d'abord tombé amoureux d'Ethan, Rick Clève, le petit ami de Maya, Alexandra Favalli, avec qui c'était tout bonnement impossible avant de craquer pour le frère de sa meilleure amie. Le jeune homme étant désormais en fuite, il s'agit encore d'une romance qui allait droit dans le mur. Depuis cette seconde déception, Léonard est resté célibataire et ne se prend plus la tête jusqu'à sa rencontre avec Ismaël, Morgane Jaloux, lors du concours qui se déroulait cet été à l'école Castelmont. Gentil et toujours aux petits soins pour l'équipe Auguste Armand, le jeune homme s'est rapidement rapproché de Léonard et les deux jeunes hommes ont même fini par échanger un baiser. Cela s'est pourtant arrêté là, puisque Léonard devait repartir pour Calvière.
Ismaël repousse Léonard depuis son arrivée à l'Institut dans Ici tout commence. Cependant, le destin fait bien les choses parce qu'Ismaël a finalement décidé de venir étudier à l'Institut. Mais contre toute attente, il est arrivé avec une petite amie. De quoi chambouler Léonard qui pensait leur histoire sincère. D'autant que le jeune homme a été particulièrement cruel avec lui disant sans ciller que leur baiser l'avait dégoûté. Malgré tout, les choses semblent tout de même tendues entre Ismaël et Bianca, Alexandra Ferreira. La jeune femme est, en effet, persuadée que son copain a un coup de cœur pour Zoé, Maya Bringue. Lassé de voir Ismaël s'enfoncer dans ses mensonges, Léonard décide de le confronter et de lui demander de cesser d'être lâche. C'est Tessier qui a surpris Ismaël et Léonard en train de s'embrasser dans Ici tout commence. Dégoûté par son attitude, il lui confie même qu'il ne sait pas comment il a pu être attiré par lui. Un pic qui blesse Ismaël, qui finit par embrasser Léonard de nouveau. Oui, mais voilà, quelqu'un les a surpris. Mais alors, de qui s'agit-il? Comme vous le verrez dans l'épisode de ce lundi 3 novembre, c'est Tessier, Benjamin Baroche. Que va-t-il faire de cette information? Le directeur de l'école gardera-t-il le secret? Rendez-vous chaque jour de la semaine à partir de 18h35 pour découvrir la suite d'Ici tout commence sur TF1.